Merci d'être avec nous. On va parler aéronautique avec Loïc Pochet, qui est président de Pochet Aerospace. Il fabrique des hydravions. Mais est-ce qu'on peut relancer les hydravions en France? Parce que le pays a quitté ce marché. C'est possible? Oui, j'espère que c'est possible. En tout cas, on fait tout pour. Ça fait maintenant depuis 2016 que le projet a été lancé. Et il a évolué, il a grandi, il a mûri. Et maintenant, nous sommes sur la phase de levée de fonds pour pouvoir justement continuer d'avancer et de progresser. Alors, il faut préciser, on le voit sur les images, c'est un hydravion d'un nouveau type, c'est-à-dire avec des foils, c'est ça, et qui vole sur l'eau. Tout à fait. Alors, on est en rupture technologique avec tout ce qui existe parce que déjà là, dans moins d'un an, on va faire voler le proto à l'échelle 1/3. Et on le fait voler avec une pile à combustible. Donc, c'est à l'hydrogène. Plus de carburant. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un hydravion qui utilise des briques technologiques qui ont toujours existé depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais été assemblées ensemble. C'est mon parcours de navigateur de course au large qui m'a sensibilisé à cela. Et au fur et à mesure de mes périples aéronautiques en hydravion, ça m'a permis de pouvoir, d'un carnet de voyage... Vous avez étudié cela quand vous étiez skipper. Vous voyez comment le bateau... Oui, j'ai toujours été passionné, j'ai toujours eu les pieds dans l'eau et la tête dans les nuages. C'est joli. La réalité du terrain, quelle est-elle? Parce qu'il faut bien trouver de l'argent pour développer ces projets. Un projet comme celui-ci, au complet, c'est 30 millions d'euros. 30 millions, ouais. Et personne ne peut vous aider, même des grandes firmes comme... Ils ne sont pas intéressés, a priori. Si, Dassault, ils sont intéressés pour me vendre leur logiciel Katia. mais pour l'instant, non, et je n'ai pas réussi à les sensibiliser. Mais bon, aussi, peut-être que je n'ai pas eu les relations qui allaient bien pour pouvoir le faire. Si on peut vous aider, garder les bons projets en France, comment faire? Déjà, si on pouvait faciliter au niveau économique, défiscaliser par exemple, d'une façon beaucoup plus importante, les gens qui investissent et qui croient dans des projets comme le mien, parce que j'en ai un certain nombre quand même, ça aiderait énormément. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, c'est du gâchis de laisser filer des bonnes idées comme ça. Là, moi, de toute façon, effectivement, je suis sur le point de partir à l'étranger parce que ça fait de nombreuses années que j'essaye de trouver des investisseurs sur la France. Et non, c'est les Américains qui viennent, ou c'est les Canadiens, ou c'est les autres qui viennent. Est-ce qu'il y a un marché pour les hydravions? Un marché mondial, bien entendu, ouais, bien sûr. Et la France aussi, qui est un pays maritime? Vous savez quand même que notre président, l'autre jour, il redisait qu'il était très fier qu'on ait la plus grande surface maritime au monde. Au début du siècle, il y avait 20% de la population qui vivait sur la frange du littoral. C'est moins de 200 km. À l'heure actuelle, il y a 50% de la population. Et vous dites les hydravions ont 40 ans d'âge en moyenne? Oui, tout à fait. Cela, ceux qui tout à fait, ouais, tout à fait. Et là, ils cherchent à les remettre en état. Il y a des sociétés américaines, d'ailleurs, qui font évoluer ces hydravions qui ont 40-50 ans. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur mettent soit des piles à combustible, soit des moteurs électriques, mais il n'y a pas d'autre chose. On peut dire l'hydravion est de retour, si ça marche pour vous? Ah oui, je pense, oui. On a un très gros marché. Il y a des personnes du monde entier qui me contactent et qui attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir commander une fois que l'hydravion volera, quoi. Donc il y a 4 places à bord, c'est ça? 4 places, il y a 1000 km d'autonomie. 1000 km? Ouais, 60 kg de bagages embarqués. La vitesse de croisière, c'est 110 nœuds, ça fait 220 km/h à peu près. On a les ailes qui se replient, ce qui fait que, par exemple, on décolle de Logne et on va se poser à l'entrée du port de Sète et on rentre dans le port de Sète avec les ailes repliées et on accoste comme n'importe quel petit bateau. Oui, il peut décoller d'une piste normale. Ah oui, bien sûr, il est amphibie. C'est ça. Il est amphibie. Et Airbus n'est pas intéressé? Pourtant, ils ont les moyens. Oui, mais il faut qu'ils en aient envie. Le problème, c'est il faut qu'ils en aient envie. Et ça, c'est un autre souci. Donc vous lancez un appel? Oui, entre autres. De toute façon... Aidez-nous. Oui, surtout, c'est le Made in France, tout le monde cherche à le remettre en avant. C'est ce que nous disait Bruno Le Maire. Il disait que c'était facile de trouver de l'argent en France. Ça fait 6 mois que je l'ai vu et j'ai pas eu de retour. Hein. Merci beaucoup d'être venu depuis Sète, Loïc Pochet. Restez avec nous sur CNews. Merci à vous.